On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours présent en studio avec Nadège Kiffer pour parler de réalisation documentaire et son mode d'emploi. Un mode d'emploi à découvrir avec une première question signée Apolline Benoît-Gonin. Alors la première question, c'est comment est-ce que tu es arrivée au diocèse de Metz ? Je suis rentrée par la petite porte. Je suis arrivée en stage en 2015 pour ma première année d'université. Et voilà, je suis restée. Et donc tu n'es pas réalisatrice de métier, mais pourquoi avoir choisi de réaliser des documentaires ? Alors j'ai toujours aimé le cinéma, c'est ce que je vous disais dans ma présentation. Alors j'aurais aimé faire des longs métrages, j'ai eu l'occasion d'en faire dans mes études. Mais en fait, c'est ouvert à moi la possibilité de faire un documentaire, le premier sur la guerre. Et en fait, j'ai foncé, parce que c'est incroyable de pouvoir travailler dans le milieu du cinéma. Et justement, tu as 2 documentaires à ton actif, L'Église mosellane face à l'oppression nazie et Robert Schuman, L'homme des frontières. Comment est-ce que tu choisis les thèmes de ces documentaires, Nadège ? Alors le premier sur la guerre, donc l'Église mosellane face à l'oppression nazie, elle tombait à une période propice puisqu'on était en 2019 et c'était les 80 ans de l'ouverture de la guerre. Donc on a vu l'opportunité vraiment de sortir, on s'est dit il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça qu'on l'a fait très rapidement. On s'est laissé embarquer par cette riche aventure. Et pour Robert Schuman, donc c'est arrivé au moment où il a été déclaré vénérable. Donc voilà, on avait des dates et c'est comme ça qu'on s'est dit c'est le moment. Alors comment est-ce que tu fais tes recherches pour tout ça, pour ces documentaires ? Alors il y a toute une partie d'abord où on va essayer de lire des documents, aller sur Internet, farfouiller, toute cette partie d'apprentissage comme on parlait tout à l'heure, voilà. Où forcément, celui sur la guerre, j'ai lu une thèse de 600 pages avant de... Elle a du courage, Nadège, elle a du courage. La détermination, de la folie, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Détermination, c'est beau quand même. Donc voilà, il faut s'imprégner. Et voilà, pour Robert Schuman, c'était un peu différent. Voilà, je connaissais moins le personnage, mais c'était pareil. Il a d'abord fallu faire des recherches historiques et après s'entourer, bien sûr, de personnes compétentes. Et comment est-ce que tu trouves tes illustrations ? Vaste sujet, les illustrations, parce que c'est toujours très compliqué, surtout quand on parle d'histoire. Voilà, il y a toujours des droits à l'image, etc. Donc c'est très compliqué de trouver des archives, c'est très cher également. Et donc là, nous, on s'est orienté vers nos experts. Donc nos experts, ça va être, pour Robert Schuman, ça va être la maison de Robert Schuman, où voilà, là, il y avait des illustrations, etc. Et on va avoir pour le premier film, qui était Ascomemo, donc un musée où il regorge des dizaines de milliers de photos. Voilà, et donc c'est avec ces personnes-là, on a pu faire des partenariats pour pouvoir bénéficier de leurs photos. Puis après, il y a d'autres archives, les archives départementales, il y a aussi certains sites sur Internet, moyennant finance, bien entendu, qui peuvent donner, l'INA, tout ça, voilà. Ça ressemble à un travail quand même très très conséquent. Est-ce que tu es aidée dans tes travaux ? Bien sûr. Voilà, j'ai une forte collaboratrice qui est la co-réalisatrice à plein temps avec moi, qui est Christine Martin. On la salue si elle nous écoute. J'en doute pas. Voilà, donc bien sûr, elle m'a aidée. Voilà, c'est vraiment un projet qui est porté à deux. Je suis seule à représenter aujourd'hui, mais vraiment, c'est notre projet à tous les deux. Et bien entendu, on a d'autres personnes, dont des experts dans leur domaine. Je parlais tout à l'heure d'Ascomemo avec Philippe Wilmout, qui est vraiment un historien. Ça fait 35 ans, plus de 35 ans, qu'il travaille le sujet de la Seconde Guerre mondiale en Moselle, donc forcément, il y connaît davantage que nous. Et pour Laurent Turner, au niveau de la maison de Robert Schuman, bien entendu, c'est lui qui nous a orientés sur qui contacter, etc. Donc voilà, on a été bien sûr aidés. Et puis ce projet est quand même produit par le diocèse de Metz, donc bien entendu, on a été soutenus à ce niveau-là également. Et en restant un petit peu dans le thème des aides, il y a aussi les autorisations, tu en as parlé, à avoir pour diffuser certains documents. Comment est-ce que ça se passe au niveau des démarches, justement, pour avoir ces autorisations, Nadège ? Alors, on a tout découvert avec Christine, parce qu'on n'est pas documentariste, donc forcément, on a tout découvert. Alors, il y a plein de demandes déjà au niveau du lieu de tournage. On a eu l'occasion, pour le premier film, d'aller sur le camp de Struthof. On ne peut pas aller filmer comme ça. Il faut d'abord contacter le camp 2 mois avant. Voilà, faire une demande écrite avec qu'est-ce que va devenir ce reportage-là. Donc voilà, il faut toujours détailler pourquoi c'est fait, quel support, etc. Donc ça, c'est pour les lieux de tournage, mais il y a également des documents, les archives départementales. On peut les consulter, mais on ne peut pas diffuser tout. Donc il faut vraiment être très attentif à ça et faire toutes des démarches. De toute façon, c'est toujours au niveau de la source, même au niveau de la maison Robert Schuman, etc. Il fallait faire une demande écrite, souvent 2 mois avant l'utilisation. Et justement, on ne peut pas diffuser tous les documents, mais en parlant de ces documents, comment est-ce qu'on fait le tri de toutes ces informations ? Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Ah bah oui, surtout quand on parle de la guerre, par exemple, où ça représente 4 ans de vie, mine de rien, ça fait beaucoup de documents. Pareil pour Robert Schuman, on parle de toute sa vie. Donc on se retrouve forcément avec beaucoup de documents, beaucoup d'images. Donc forcément, il va déjà falloir faire une trame pour notre documentaire.
en étant le plus précis possible. Ensuite, on va aller chercher les images qui correspondent, on va aller chercher voilà, les musiques ou les témoignages qu'on veut en face. C'est comme ça qu'on fait un premier tri, parce que sinon, effectivement, on se retrouve enseveli sous 10 000 photos, on ne sait plus comment, on ne sait plus les trier, quelle date, etc. D'ailleurs, on s'est fait un peu avoir comme ça pour le premier film, puisqu'on avait beaucoup d'images, et à un moment donné, j'ai dû reprendre avec Monsieur Widmuth, parce qu'on ne sait plus de quelle date c'est, etc. Donc, et c'est pas toujours à noter, donc c'est pour ça, je pense que le premier tri, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Et ça aide beaucoup ensuite. Après, voilà, c'est du tri. Je pense aussi au tri, par exemple, des témoignages, parce qu'il nous parle de plein de choses. Pour Robert Schuman, on voulait absolument qu'il y ait autant de personnes du territoire que des personnes cultuelles et aussi des personnes politiques. Donc c'est aussi du tri dans les interviews. Voilà, il y a beaucoup de tri à faire. C'est quelque chose de très pro. Et j'ajoute une question de Picacube sur le chat qui demande quel budget, mais quels sont les budgets? Alors nous, quand on a commencé le projet, on est parti de zéro. Pour celui sur la guerre, on voulait faire un film de 20 minutes, ça s'est transformé en 1h45. Donc on a tout fait à l'envers, on a tout déconstruit. Donc forcément, c'est difficile de projeter un budget dessus. On considère qu'on a toutes les deux eu quasiment un plein temps, in fine, au niveau du travail que ça a généré. Donc notre salaire est payé par le diocèse de Metz. Donc déjà, on enlève ça du budget, qui est une grosse part finalement du budget. Ensuite, ça va vite. Les photos, vous comptez 500 photos, l'utilisation d'une photo, c'est 1 000 € la minute à l'INA. Donc ça prend vite une ampleur. C'est pas oui, la légère. Voilà. D'où le fait d'avoir des partenaires, de se renseigner. On a eu des partenariats avec le conseil départemental, des financements comme ça, participatifs. Ça permet d'avoir un fonds. Puis après, bien sûr, on a économisé sur d'autres choses parce que la musique, ça se paye. Il faut aller au SDRM, etc. pour déclarer. Donc nous, on a pris des musiques qui étaient tombées dans le domaine public et souvent, on les a fait jouer par des musiciens qui ont joué bénévolement. Donc on a été enregistrés. Voilà, c'est super vraiment, ça. Ouais, c'est une super aventure ces rencontres-là. Voilà, j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, de bout en bout. Puis bon, on a géré un peu tous les postes, donc ça évite d'avoir d'autres personnes qui gèrent la com, etc. C'est notre boulot, donc forcément ça aide. Et donc là, on a parlé de tout ce qui est un peu archives, tout ce qui est images qui existent déjà, la musique pareil. Mais comment ça s'organise un tournage d'un documentaire? Alors bon, c'est toujours un travail un peu en amont, c'est ce que je disais, il faut d'abord prendre contact avec les personnes, les mettre à l'aise, surtout sur des sujets comme la guerre, où là on a sollicité des personnes qui devaient faire appel à des souvenirs d'il y a 80 ans, c'est pas forcément évident, et surtout, on a réalisé que ces personnes-là, c'était souvent la première fois qu'elles en parlaient, donc le tournage, c'est d'abord le travail que fait Christine, c'est-à-dire de mettre à l'aise les personnes pour qu'elles puissent se confier, c'est voilà. Puis après, il y a toute la partie technique, je vous apprends pas à la radio, voilà, forcément, il y a du son, il y a le cadrage, il y a la lumière, il faut vérifier tout ça. Et le tournage, voilà, c'est avant tout ça, c'est trouver le lieu qui va raconter l'histoire en plus de ce que eux vont nous témoigner. Et justement, en parlant des lieux, en parlant de l'histoire, comment est-ce qu'on peut comment on peut raconter l'histoire? Alors pour moi, le premier travail, c'est avant tout de s'imprégner. Pour le documentaire sur la guerre, je vous disais 600 pages, ça a été une première imprégnation, mais après ça a duré comme ça pendant 6 mois, parce qu'en fait on se l'est dit au mois de mars, il est sorti le 1er octobre, donc ça a été très très court en termes de timing, mais une forte imprégnation. Je passais mes week-ends dans les camps de Struthof, à regarder des documentaires sur la guerre, à aller voir des musées, enfin j'étais complètement imprégnée, à tel point que mon mari m'a surpris à me réveiller en pleine nuit à lui parler en allemand, donc vous voyez, j'étais vraiment imprégnée. Complètement imprégné du sujet, presque des fois un peu trop, mais en fait en étant imprégné, après on le vit le documentaire, et surtout moi je suis toujours animée par la musique, c'est ça qui fait vivre le documentaire et c'est ça qui fait transmettre des émotions, d'où le fait qu'il y a autant de musique dans le reportage. Voilà, c'est vraiment c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre, c'est en s'imprégnant. Pour Robert Schuman, c'était pareil, il a fallu lire beaucoup, comprendre, analyser, lire des écrits aussi, de ce que les gens ont vécu ou de ce que lui a pu laisser. Ça permet de s'imprégner de qui est la personne, c'est presque l'incarner finalement. Et tu réalises la majorité de tes documentaires en collaboration avec Christine Martin, qui travaille également pour le diocèse de Metz. Mais qui s'occupe de quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, tu es toute seule pour présenter tout ça, mais qui s'occupe de quoi? Alors, d'habitude, c'est elle qui fait ça. La promotion, tout pour ça. Pour une fois, voilà, on a inversé les rôles. Tout à fait, c'est avec plaisir. Généralement, on dit toujours avec Christine qu'elle se charge plutôt de la partie, tout ce qui va être régie, donc la prise de contact, etc. La partie administrative, la mise en relation avec les intervenants, les prises de contact, tout ce qui est date de tournage, la mise en confiance des personnes, voilà, plutôt le relationnel et puis tout la suivi presse, en fait. Donc, pour dater, etc. Moi, je suis plutôt la partie technique, donc je vais gérer le son, la caméra, tout ça sur le moment, et je vais aussi gérer toute la partie créative, donc aller chercher les musiques, les enregistrer, faire ce relationnel-là, faire le montage, tout simplement. Et puis après, ça va être tout ce qui est DVD, format pour le cinéma, tout ça, donc ça englobe beaucoup de choses. Et ensemble, on écrit le script, donc ce qui va être notre scénario finalement pour le reportage, et on fait sans cesse l'une et l'autre des allers-retours pour justement avoir un produit finalisé qui nous plaît à toutes les deux. Mais tu l'as dit, il y a le tournage, mais aussi le montage. Comment est-ce que tu t'y prends et combien de temps ça te prend surtout? J'imagine un temps fou.
Oui, et c'est même difficile de quantifier parce qu'en fait, on le fait ici et là, mais si on devait On peut donner une petite fourchette. Généralement, on a tendance à dire, pour essayer de quantifier, on dure à peu près, ça dure 10 heures pour 1 minute. Voilà, comme ça donne à peu près une idée de montage. On ne se rend pas compte, hein, mais effectivement, Ah. ouais, ça prend. Voilà, ça donne une coloration parce que forcément, il n'y a pas que les interviews. Voilà, il va falloir faire le tri. Il y a les images qu'il faut mettre, les musiques, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et pour justement avoir cette sensibilité-là, on donne à peu près ça comme cadre. Eh bien, respect et chapeau. Merci. Et justement, enfin, à qui vous vous adressez, enfin, à qui s'adressent ces documentaires? Alors, je pense que les deux s'adressent aux Mosellans, puisque ça concerne vraiment les Mosellans, c'était notre objectif, mais pas que. Ça s'adresse aussi plus largement aux historiens et aussi à toutes les personnes qui n'ont pas connu, parce qu'on ne parle pas souvent de ce qui s'est passé pour les Mosellans dans la Seconde Guerre mondiale. On a tendance à parler de, je mets des guillemets, la France de l'intérieur, et Oui. on ne sait pas forcément ce qui s'est passé en Moselle. D'ailleurs, certains nous disent, mais je pensais qu'ils étaient tous partis, c'est pas le cas. Il y a une vraie histoire pour ceux qui sont restés. Et donc voilà, ça c'est aussi pour rendre mémoire à ces personnes-là, leur rendre hommage. Et c'était pas tous des collaborateurs, on voulait vraiment le signifier, c'est pas tout blanc, tout noir. Et pour Robert Schuman, bien entendu, c'est l'homme politique, au-delà de la déclaration du 9 mai, et savoir qui il était, voilà, aussi comme homme. Et ce documentaire, il peut être visionné où concrètement? Alors les deux sont disponibles sur YouTube. Pour le film sur la Seconde Guerre mondiale, c'est plus compliqué parce qu'il est long, donc on l'a divisé en 4 épisodes. Mais sinon, on peut consulter les deux soit en DVD ou en Blu-ray. Et on a eu la chance qu'il soit également diffusé récemment à la télé. Alors, on peut voir les documentaires sur YouTube, justement, mais aussi à la télé. Alors, comment est-ce qu'on propose un documentaire à une chaîne télévisée, ou alors ils sont directement venus peut-être Alors, il y a un vous peu des deux. voir. Ah, Il y a un peu alors, des deux. dis-moi tout, Nadège. Pour le premier reportage, on a été toqués aux portes, en fait. Vu que c'était notre premier, on ne savait pas trop où aller. Donc, on a été voir, à l'époque, la plateforme Vodeus, qui a été repris maintenant par le Jour du Seigneur. Mhm. Et eux, voilà, c'était leur lancement, etc. Ils étaient tout de suite d'accord de donner notre documentaire en 4 parties. Ça les intéressait bien. Donc, voilà, c'était tout à notre... Enfin, on était contents, hein, c'était tout à notre honneur de faire ça. Et donc, ça a été le premier. Mais pour le deuxième, ça a été un peu différent parce que on a appris, et notamment par exemple avec la plateforme, la télé KTO qui veut faire partie du montage, ils veulent pas juste récupérer. Donc là c'était beaucoup plus facile, on a fait le travail dans le bon sens, donc on a pu être en collaboration et donc là ça a été diffusé et puis on a eu la chance d'être diffusé aussi sur Moselle TV pour le film sur Robert Schuman. Là aussi ça a été, on nous a dit essayez voir peut-être que... Puis après il y a une part de culot, je me souviens qu'avec Christine on était à Strasbourg, on est passé devant Arte parce qu'on s'était perdu, on s'est dit on rentre. On va regarder, on prend contact, on prend Mais il en faut Mais du oui, culot aussi mais quand tout à même. fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on arrive à nos objectifs. Il y a eu des projections du film également. C'est quelque chose qui s'organise comment, ça? Alors là aussi, on nous a proposé de le faire. On nous a dit, est-ce que vous avez pensé de faire une projection? Au début, on n'y avait pas pensé. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas un film d'1h45, ça se tente. Alors, on a fait d'abord une projection privée au centre-ville. Puis, on a fait une projection à Ars-sur-Moselle pour le premier film. Et en fait, ça a très vite pris. On a fait salle comble. Donc, on était très surprises. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On n'avait aucune idée de... Combien de personnes, la salle comble? Oula, c'était en 2019. Mais voilà, en tout cas, le cinéma d'Ars-sur-Moselle était rempli. Donc, nous, ça nous avait satisfait. On était Très belle voilà, expérience. tout à fait. Et après, à l'inverse, il y a des personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit on a entendu parler, etc. Donc, est-ce que vous voulez bien venir chez nous faire des projections? Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Sarrebourg, etc., à Sarreguemines. On a voyagé à Thionville, etc. Et on a fait plusieurs projections dans les cinémas, au Kinépolis de Metz aussi. Ah. Et toi, comment tu le vois, de voir ton travail qui est enfin diffusé, terminé, rediffusé, comment tu le vis? Je suis ravie, parce que c'est un peu un bébé, hein, on dit souvent ça. C'est que là, quand on le donne au public, on ne sait jamais trop comment ça va réagir. Et en fait, on est ravis des retours, parce qu'on continue d'avoir des retours. Encore maintenant, on nous contacte pour le diffuser, même au-delà de la Moselle. Donc ça veut dire que ça a un sens. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est comme dans les cinémas, quand des personnes viennent nous voir à la fin et nous disent merci d'avoir fait ce travail-là. C'est touchant, forcément. Oui. Nadège, j'en ai encore 3 petites minutes. Est-ce que tu as prévu de tourner d'autres documentaires? Est-ce que tu as d'autres projets personnels ou avec le diocèse de Metz? Alors j'aimerais, pour l'instant c'est pas le cas, parce que vous imaginez bien que ça prend du temps. Donc pour l'instant il n'y a pas de projet déterminé, mais ça sera certainement pas le dernier, ça c'est sûr. On a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu pourrais nous raconter, on a encore 2 minutes 30, ta meilleure anecdote de tournage? Je sais que tu y tiens en plus.
Et je ne la connais pas en plus. Mais non, Donc, il y a beaucoup d'anecdotes pour ces deux documentaires. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est vraiment cette aventure humaine qu'a été ce documentaire, notamment avec Christine, que vous connaissez. Voilà, ça a été une vraie aventure humaine, une rencontre, parce que quand on a commencé le premier film, on se connaissait pas beaucoup, on était tout juste collègues. Et en fait, de fil en aiguille, à force de traverser le diocèse, cette aventure qui nous a emmenés un peu partout, on a développé des vrais liens d'amitié au-delà du statut de collègue. Voilà, ça a été une aventure humaine pour toutes les deux, à tel point que pour le premier film, je me souviens que la bande-annonce devait sortir une semaine avant le film, et je me souviens l'avoir appelée à 3h30 du matin pour lui envoyer, lui dire « Regarde là, vite fait !» Elle l'a regardé, elle m'a fait des retours, donc c'était tout à fait naturel, comme s'il était 14h de l'après-midi, mais voilà, on a vraiment un lien maintenant, et ça, c'est une aventure humaine que pour rien au monde je modifierais. une belle expérience qui forge au final. Apolline, est-ce que tu as une question additionnelle à rajouter? Bah là, tu as parlé du temps que pouvait prendre un documentaire. Alors, tu as parlé du montage qui pouvait prendre 10 heures pour 1 minute. Mais en soi, combien de temps ça prend la création d'un documentaire? Alors, je pense que très souvent au cinéma, on dit que pour un film de 2 heures, il faut 2 ans. Je pense que c'est vrai, et souvent ils ont une grosse équipe derrière. Nous, on était 2, principalement, pour tout faire, et on s'est donné le challenge de le faire en 6 mois. Je le recommande pas, parce qu'humainement, on est arrivé exténué, on dormait plus beaucoup, voilà. Mais comme je dis, c'est une expérience, mais je pense que vraiment pour le deuxième film, par exemple, on a mis 1 an et demi, et je pense que c'était beaucoup plus raisonnable. Pour un 50 minutes, c'était beaucoup plus raisonnable, et c'était plus humainement tenable. Donc voilà, je pense qu'il faut bien pour moi 2 ans pour faire un beau projet. Sachant qu'on n'a pas que ça, on continue notre mission, on chargé de communication. C'est pour ça que quand je dis 2 ans, voilà, c'est avec votre vie à côté. Voilà. Et on a Christine qui est présente sur le chat qui dit je confirme pour l'expérience, et Roman qui dit girl power. Très beau témoignage, Picacube, et en tout cas beaucoup de messages qui arrivent sur le chat. 10 heures pour 1 minute de film, ouah, pour comparer combien de temps pour 1 minute d'émission radio. Alors très belle question, alors ça dépend du poste. Apolline, pour un flash par exemple. Pour un flash, au moins 20 minutes, ouais, 20 minutes. Moi je dirais que ça dépend. Au niveau des émissions, pour ma part, on peut faire un speak d'1 minute en 3 minutes. Ça dépend vraiment des émissions. On va se tutoyer, en tout cas pour la préparation des questions avec Apolline. On a combien de temps? On est à 1h30, 2 heures pour préparer. Ouais, plus 1h30 quand même. 1h30 pour préparer, du coup, plus ou moins un quart d'heure d'entretien. Voilà pour l'information. Et pour terminer cette émission, merci Nadège. Avec plaisir. Merci pour cette belle expérience, merci pour ces beaux témoignages, merci à Aria Abdel pour ses coups de cœur, merci à Apolline Gonin, j'ai failli fourcher sur ton T'y nom. arrives pas, hein? Non mais j'y arrive habituellement, merci pour ton point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. L'entretien sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de RCF Lorraine Nancy. Et on retrouvera l'émission la semaine prochaine, mardi prochain à 19h12, aux côtés de Steez, une agence de com messine au service des commerçants messins. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de RCF en Lorraine. Prenez soin de vous.